Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue ici. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones et de garder le silence pendant tout le temps de la pièce, qui est... C'est ça. Ce soir, se joue, enfin c'est plutôt la journée, excusez-moi, se joue une pièce terrifiante, encore plus terrifiante que vos pires cauchemars. Bouh! Vous avez eu peur, hein? Enfin bref, l'histoire qui se joue se passe tard, parce que le père de famille, entre termes de son champ, homme amas de muscles et de virilité, bien évidemment, sinon c'était pas drôle. Nous avons aussi la mère, qui a cuisiné dur toute la journée pour ses enfants, de façon très sexy. Bon, pas si je pouvais être à son époque, je me la ferais bien, mais bon, ça c'est pas notre détail. Nous avons aussi le fils, qui deviendra un grand homme fort comme son père. La blague, franchement. Nous avons aussi la petite fille, toujours à des années de son doudou. Oh, paraît-il, je vais... Mais laisse-moi tranquille, maman! Oh, Nicolas, arrête d'embêter ta sœur, c'est bon. Son mignon. Oui, la télé, il y a que ça. C'est vachement. Bon alors Robert, c'était bien ta soirée? J'ai vu que tu étais reparti avec une petite minée. Ah, alors c'était bien? C'est... priorité directe, j'interromps au programme, un événement grave s'est déroulé. Chaos et désolation, la commune de Malpassé dans le Var. En effet, le barrage a cédé dans cette ville, provoquant une énorme vague de 40 mètres de haut, ravageant tout sur son passage. Tout de suite, nous envoyons spéciaux sur place, Fernand Lenormand et Francesca, Libertina. Mais c'est pas loin de la maison, ça? Non, t'inquiète pas, ma chérie. On est en haut du barrage, donc on a zéro souci à se faire. Eh mais c'était pas le barrage où on est la dernière fois là-bas? C'est ça, c'est ça. Mais on risque rien, de toute façon, on est trop loin, il n'y a pas de souci. Bravo, bravo, bravo. Non mais franchement, parmi vous tous. Ah oui, la bouteille de bière, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Qui s'y attendait en fait à ça? Non mais franchement, le metteur en scène, il s'est pas foulé. Il aurait pu faire quelque chose, un meilleur retournement, je sais pas. Mais enfin bref, on verra bien ce que la suite nous réserve. Regardez là-bas, c'est le barrage. J'ai l'impression qu'il va s'effondrer. Au secours! Au secours, au secours! Y'a quelqu'un? Aidez-moi! Vous savez pas du tout quoi ça? Eh, arrivez quoi? Appelez les pompiers là! Je sais pas, faites quelque chose! Aidez-moi. Et hop! Monsieur! Monsieur! Répondez-moi si vous m'entendez, monsieur! 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 Cherchez le poisson, monsieur! J'ai perdu! Quoi? Monsieur, vous allez vaquer ce pas? Venez regarder. Bonjour, ici en direct de RTF, sur l'accident de notre passé. Je vais vous faire un carreau. Excusez-moi, madame, qu'avez-vous à tout Il faut la soigner avant, s'il vous plaît. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à témoigner par rapport à cet accident? C'était horrible. On était là, on a une petite bière avec le voisin, il est sorti, genre, tu vois, un gros bruit. Et quand je les ai rejoints, il n'y avait pas qui m'ont retrouvé. Maintenant, je m'occupe plus, il y a des cadavres partout. Je peux pas faire. Aidez-moi, mon voisin. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, madame, qu'avez-vous à dire sur cette tragédie? J'étais avec ma tante et ma mère
suis la seule qui pense. Et vous, madame, qu'avez-vous à dire? Je l'entends encore. Son cri, le cri de mon oncle. Monsieur, bonjour. Qu'avez-vous à dire? J'étais tranquillement assis chez moi en train d'écouter la pluie qui tombait sur mes fenêtres parce que j'aime beaucoup ça. Et d'un coup, il y a eu un gros bruit, et beaucoup de morts, et des cris, et des pleurs partout. Aidez-moi, s'il vous plaît. Stop. On arrête tout là. Franchement, non mais... C'est pas grave. C'est quoi ça? Non mais encore le jeu d'acteur. Ok, bon, on va se mettre d'accord, il était bien. Mais les décors, on n'en parle pas des décors. Franchement, du carton. Ça aurait pu être mieux, hein. Je pensais vraiment avoir un truc digne d'Interstellar. Hein. Ah bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du Nolan. Enfin bref. La précarité étudiante, je pense que c'est à cause de ça. Ouais, bon, en même temps, avec la réouverture des bars, forcément, il fallait s'en douter. Hein. Ça coûte cher la bière quand même, hein, faut le savoir. Voilà. Bon. Bon, on toucherait de moi Macron. Le problème, c'est que j'ai pas son numéro. Donc si quelqu'un dans la salle a son numéro, venez me voir à la fin, s'il vous plaît, qu'on en débatte avec lui. Histoire de faire réduire le prix de la bière et d'autres alcools. Mais c'est dangereux pour la santé, hein. N'oubliez pas les enfants. Et enfin bref, revenons un peu à la scène. À l'époque, c'était qui le président? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Mitterrand? Non. Il y avait qui d'autre? Chirac? Non plus. Si, je sais. Charles de Gaulle, le grand Charles de Gaulle. Internationale qui vous a été démontrée. En effet, de partout dans le monde, on s'est mobilisé pour Malpasset. Voilà ce que je suis venu vous dire. Je suis venu vous transmettre mon espoir de vous voir renaître de vos cendres. What do you say about wine? Oh yes, about wine. We are very sad because wine is a reflect of the French culture in the world, and we have lost in this tragedy above 106 million of bottles of wine. That's a very big quantity we can drink. Next question. Monsieur De Gaulle, oui. Comment allez-vous aider les sinistrés? Tout d'abord, merci de parler la langue de Molière. Donc, pour aider les sinistrés, nous avons mis en place, nous avons fait une levée de fonds incroyable de 103 millions de francs qui seront reversés au secteur tertiaire, qui sont les plus durement touchés, car toutes les usines et toutes les terres agricoles de la région ont malheureusement été détruites ces 106. Et nous allons également mettre en place des aides pour la famille des 423 victimes et des plus d'un millier de blessés. Quel beau discours! Ah, parce que même si ça fait 6 lignes, c'est un discours quand même, enfin, pour moi. J'aurais peut-être dû suivre un petit peu plus les cours de Madame Foulon, je pense, mais bon, ça c'est autre chose. Sinon, en fait, ils pensent au vin dans ce pays. Enfin, genre, je sais pas, il y a des gens qui sont morts. La première chose qu'ils pensent, c'est à boire du vin. Quel beau discours quand même. C'est ridicule. Étrange, mais il a pas parlé de vaccination. Quoi? La vaccination? J'ai vu ça en cours. Mais impossible de me rappeler ce que c'est. Comme ta mère, tu te souviens de rien. Pas la peine de me critiquer, de toute façon, dans quelques années, tu seras déjà plus là. Est-ce qu'il y a de faire du talent?
petit a vraiment besoin d'un bon cours sur le vaccin avec des vrais scientifiques. Coucou les enfants! Et coucou les parents! On a des sucettes pour vous! Allez, donne-les! Donne-les! Et moi alors? Non, t'en auras pas. Donne-la à ta sœur un petit peu. Arrêtez! Va chercher les dessins maintenant. Aujourd'hui, si on est ici, c'est pour un cours sur le vaccin. Raconte-leur, allez! Alors en fait, le vaccin, c'est simple, c'est sur une aiguille qui plante dans le bras là, comme ça, et dedans ils mettent un produit avec plein de, vous savez, une petite particule 5G, la Bill Gates, et tout ça, ils peuvent suivre partout sur la tête. Alors tu vas aux toilettes, il le sait, et pire que ça, il sait combien de temps tu restes aux toilettes. Et ça, vraiment, ça c'est pas grave. Vous avez dit qu'il allait tout manipuler avec ses conneries. Oh, mais tu crois à tout, toi. Retourne frère tes vaches, ça ira plus vite. Hein. Oh, mais tu suffis comme ça. De toute façon, c'est pas ça du tout. Absolument pas. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une seringue? Ah oui, ça y est, je me rappelle. C'est l'aiguille qui nous injecte dans le bras. Exactement. Tu mérites un bon point. T'as un bon point à lui donner. C'était bien. Donne-lui. Merci. Bon, dans la seringue, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Alors un diluant avec d'autres molécules. Exactement, montre-leur mieux. Donc là, il y a la seringue. Et dedans, il y a le diluant. Ce diluant, il peut servir à plusieurs choses. Par exemple, Pour se déshydrater. absolument pas du tout. Il peut servir à la sensibilité à la chaleur du vaccin pour qu'il résiste mieux à la chaleur. Ou aussi, il peut préserver le vaccin. Et aussi pour stériliser. Avec l'ajout d'adjuvants. Oui, c'est ça. Améliorer ce qu'on Exactement. Tiens, passe la page. Donc, dans nos corps, nous avons des cellules. Ce sont les globules blanches. Les globules blanches, qu'est-ce qu'elles font quand elles sont en contact d'antigènes? Les antigènes, ce sont des petites particules responsables des maladies. Passe. De une, elles mémorisent l'antigène responsable pour que la prochaine fois, elles se défendent mieux. Et de deux, elles appellent d'autres cellules. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est ma copine. Vraiment? Ouais, c'est pas encore, mais ça va se faire. C'est parce que je me disais, elle est pas cette page-là. Les cellules, les globules blanches, qu'est-ce qu'elles font? Elles produisent des anticorps. Les anticorps, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça neutralise les antigènes, les enfants. Et oui, passe. Le problème, c'est que les antigènes, les anticorps, ils ne savent pas trop comment combattre la maladie, puisqu'elles n'en ont jamais vu. Du coup, elles n'en produisent pas beaucoup. Et donc, la prochaine fois que l'antigène sera rencontré, Par exemple, quand on se coupe, comme ici, et Oui. qu'on met les mains dans un endroit sale. exactement, les cellules de notre corps réagiront beaucoup plus, elles produiront beaucoup plus d'anticorps. Et oui, passe. C'est fini, je m'en vais. Et je ramasse. Oui. Moi, j'ai rien compris. Mais du coup, j'ai été vaccinée, moi. Oui, du Covid, il y a 2 semaines. Et dernière question, c'est qui est le responsable du barrage, du coup? Salut! Je suis ici un petit peu pour vous divertir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que quelqu'un a envie que je danse? Ah, j'entends une unanimité de danse. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais danser pour vous. Salut! Mais Fox, qu'est-ce que. Pourquoi je danse? Mais pourquoi enfin, vous êtes quand même quelqu'un dans le milieu de la science, enfin, votre image elle va prendre un coup si vous faites ça de n'importe qui. Bon, tu m'embêtes, moi j'y vais. Et vous avez pris vos cachets avant de partir? Non? Vraiment? Pas de soucis. Mais parce que là, il y a votre autre mou qui apparaît, etc. Bonjour à tous et à tous. Je suis le retardataire. Il y en a d'autres quand on y est. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. J'ai eu quelques petits soucis sur la route. Je suis vraiment désolé. Asseyez-vous. je vous en prie. Donc, je suis le juge extraordinaire qui présidera ce procès. Voilà.
Et ici, c'est mon greffier, il s'appelle Monkey, et celui d'avant est mort pendant l'accident. Si vous êtes convoqué ici, c'est que vous avez quelque chose à apporter de près ou de loin à cette affaire. Vous êtes convoqué ici en tant que témoin, avocat ou encore joueur. J'appelle tout de suite à la barre pour bien commencer le procès, l'avocat des victimes. Bonjour à tous, je suis l'avocat des victimes. Tout d'abord, je souhaite rappeler l'article 1382 du Code civil qui nous dit que tout dommage causé par l'homme doit être réparé par celui-ci. Ensuite, ici, il s'agit bien d'une erreur humaine et non d'une catastrophe naturelle comme on essaie de nous le faire croire. C'est pourquoi il faut désigner un responsable. Les victimes, toutes endeuillées, doivent être indemnisées. Imaginez-vous, vous réveillez un soir d'hiver et vous apprenez que vous avez perdu tout ce que vous avez de plus cher. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ce soir-là. C'est pourquoi je demande l'indemnisation de toutes les victimes et la peine la plus conséquente pour ces meurtriers. Très bien, avocat suivant. Bonjour à tous. En tant qu'avocat des accusés, il me semblait nécessaire de dire que les travailleurs ne sont pas à blâmer de cette histoire. En effet, cet accident a été défini comme un piège de la nature par les anciens comités d'experts. Et je suis persuadé que Madame Pivronnet, ici présente, pourra en attester avec son arbre d'écoute. Merci. Parfait, messieurs. Vos témoignages seront pris en compte. J'appelle maintenant à la barre Monsieur André Coy, ingénieur du barrage. Merci, monsieur le juge. Mesdames et messieurs, mesdames les jurés, au cours de cette tragédie, j'ai entendu des histoires atroces, comme celle d'une petite fille et ses deux frères, qui cherchaient désespérément leurs parents dans les décombres. Ou encore, l'histoire d'un jeune petit garçon allongé dans son lit d'hôpital, voyant défiler, de jour comme de nuit, les patients remplis de boue, à longueur de journée. Alors oui, monsieur le juge, je le pense et je le dis, nous sommes responsables, moi et mes techniciens. Car, parmi tous les ouvrages construits de Mandon, les barrages sont les plus meurtriers. Merci, monsieur le juge. Objection, votre honneur. Rejeté. Très bien, j'appelle maintenant à la barre Monsieur Gilbert Montagnard, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Le barrage, je l'ai vécu. Et lors de ces intempéries et lorsque le barrage a cédé, je me suis retrouvé seul au milieu des cris, dans la boue, dans le froid. Vous savez, à mon époque, nous n'avions pas de chauffage. Alors on a veillé, nous mettions des manteaux, des couvertures, etc. Et lorsqu'on m'a trouvé, j'étais nu. C'est à cause de cela que j'ai perdu la vue. Objection! Accordé. Il n'y a aucune preuve que cet homme ait perdu la vue pour cette cause. Pardon? Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Mais vous osez remettre en cause le préjudice de cet homme? Vous vous rendez compte? Je vous prie de vous excuser. Oh, je m'excuse, monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, je m'excuse. Je vous disais donc, c'est à cause de ces intempéries que j'ai perdu la vue. Et je vais vous dire une chose, ma dernière phrase à la barre. Lorsque l'école a repris en janvier, la moitié de la classe avait sauté. Très bien. Je vous en remercie, asseyez-vous. Donc j'appelle maintenant à la barre Monsieur Gérard Ferraud, le fils du gardien malheureusement décédé. Bonjour à tous, je suis Gérard Ferraud, le fils du gardien qui est malheureusement décédé. Je tenais quand même à dire que mon père n'est pas mort suite à la catastrophe, mais pour des causes plus naturelles, monsieur. Pour en venir au fait, je dormais, parce que ma mère m'avait lu une histoire. Et mon père, lui, faisait sa garde, puisqu'il était gardien du barrage. Et d'un coup, il entendit comme une sorte de grondement d'animal qu'il a dit, un craquement sinistre. Et tout de suite, il a compris, il a même crié « Vite, le barrage, tout va s'effondrer !» Et il m'a pris, alors que j'étais encore dans le lit avec ma mère,
et il nous emmenait jusqu'à la colline. Merci. Merci pour ce récit très émouvant. Allez vous asseoir. J'appelle maintenant le soldat Ryan et Madame P qui est à la barre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, je suis le soldat Ryan. Et voici à côté de moi, aujourd'hui, ma camarade, le soldat Peki, et qui est également, comme vous le voyez, bénévole à la SNSF. Nous sommes tous deux au régiment, 21e régiment d'infanterie de la marine de Fréjus. Ce soir-là, nous étions dans nos chambres, avec d'autres camarades, et nous avions quartier libre. On peut dire qu'on a eu de la chance, en effet. Nous devions être rentrés pour 22 heures. C'est finalement le règlement militaire qui nous a sauvés. Si on était resté encore plus longtemps dans la ville d'As, on aurait été balayés. Après l'accident, nous avons été appelés pour apporter secours, mais plus aucun secours n'était nécessaire. Tout avait été balayé. Des arbres entiers étaient arrivés comme des béliers dans les maisons. J'ai cru que je rêvais. Les heures suivantes, nous participions aux opérations de nettoyage et de déblaiement pour laisser un accès aux véhicules. Je m'en souviens encore, on travaillait avec nos propres mains, sans outils, à la seule force de nos bras. On marchait au milieu de la boue et au milieu de ces nombreux arbres appuyés contre des maisons. Certaines s'étaient effondrées sous le poids de ces arbres. Il y avait aussi ces véhicules retournés, renversés, enfin vous appelez ça comme vous voulez, et remplis de boue qui nous gênaient énormément dans notre travail. Nous avons également réalisé des enterrements qui se déroulaient sur la place publique. Les camions arrivaient et nous, on déposait les cercueils dans les fosses. Il fallait enterrer le plus vite possible les victimes pour éviter les épidémies. Enfin, je souhaite rappeler à la Cour qu'avec cette charge de travail, nous n'avons pas eu de nouvelles de nos proches pendant 3 jours entiers. À l'époque, il n'y avait ni cellule de crise, ni cellule psychologique pour les intervenants. Les images, je les ai encore dans la tête. Et ce, Monsieur le Président, de par la faute des personnes responsables de cet accident. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, je vous remercie par avance de l'importance que vous apporterez à nos témoignages. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Très bien. J'appelle maintenant la barre à Madame Pimronès qui va nous présenter l'arbre des causes. D'abord, merci de m'accorder la parole, monsieur le juge. Lors de la construction du barrage, beaucoup de défauts étaient présents. Tout simplement, aucune étude géotechnique n'a été réalisée, que ce soit avant ou après sa construction. Si ces études avaient été réalisées, les ingénieurs auraient remarqué la stabilité du sol, plutôt son manque de stabilité. Et ainsi, ils auraient pu adapter le type de barrage. Les ingénieurs n'ont pas remarqué non plus que les gneiss, la roche présente dans le sol, étaient fissurées. Celle-ci, je suis allée la récupérer avec mon fils pendant ce week-end. Excusez-moi, c'est pas à propos du procès, désolé. Oh, excusez-moi, je pensais que c'était nécessaire. Je disais donc que les ingénieurs n'avaient pas remarqué que les fissures présentes dans le gneiss. Ils n'avaient pas non plus remarqué que sur la rive gauche, l'ancrage était insuffisant. Pour cause de cette mauvaise étude du site, il a été impossible d'adapter les barrages, et par conséquent son épaisseur, en particulier sur la rive gauche. Les pluies particulièrement importantes, qu'on pourrait même qualifier de diluviennes pendant cet hiver, ont impacté l'affaire de 2 façons. Premièrement, la forte pression de l'eau causée sur la faute du barrage déforma la valve et créa des fissures dans les fondations. Excusez-moi, monsieur le juge, je dois y aller, j'ai un appel très important à passer. C'est vraiment très urgent, je suis désolé.
Je disais donc qu'il y avait des fissures dans l'exploitation, et ceci déplaça le barrage de 17 mm. Ceci vous paraît peut-être peu, mais pour la construction, c'est énorme. Deuxièmement, le manque de contrôle des ouvriers lors du remplissage, ainsi qu'une ouverture, bien trop tardive, des vannes de vidange, ne fit aucune différence. C'est pour ceci que le barrage s'affaissa et se cassa. Merci pour votre témoignage très intéressant et très enrichissant, Monsieur Pivron. Madame Pivronis, j'appellerai donc je tiendrai rigueur de vos travaux pour notre délibération. S'il vous plaît, nous avons donc décidé qu'il n'y aurait pas de coupable. En effet, c'est la nature qui a causé ça. Il en relevait d'une catastrophe naturelle. Ah, merci, monsieur le juge. Merci. Attendez. Fin de procès. Ok. Attendez. Il y a eu quand même 6 procès pour ça. Fallait le souligner quand même. 6 procès pour qu'au final, ce soit une catastrophe naturelle. Il n'y a que moi que ça choque ou pas? Parce que bon, évidemment, c'est quand même une perte de temps, d'argent, pour tout le monde, hein. Mais bon. Vous connaissez Arte? Ouais, je change de sujet comme ça, mais en vrai, ça a un rapport. Est-ce que vous connaissez Arte? Parce que la dernière fois, je regardais une émission sur Arte qui parlait justement du barrage de Malpasset. Et du coup, enfin bref. Et il disait que du coup c'était un attentat, mais du coup non. Enfin c'est Arte, donc les hypothèses, voilà. Et je pensais à autre chose. Imaginez, vous êtes là, vous êtes avec votre mari, enfin votre futur mari, et là bam, il y a un accident. Vous pensez que vous pouvez quand même vous marier avec lui? Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui dans l'hôtel de ville de Fréjus afin de célébrer l'union de Mademoiselle Paul Nicole et Monsieur Dubois-Marc. Au nom de cette commune et de l'article 23 du 23 décembre 1959, je suis heureux d'accueillir ces époux qui se dirigent vers la voie du mariage, surtout que celui-ci a été approuvé par le président. Je pense pouvoir parler au nom de vos familles, de vos amis et de vos proches qui sont ici présents, tout en vous souhaitant le meilleur, afin de célébrer l'union de Mademoiselle Paul Nicole et de Monsieur Marc Dubois. Nous allons passer aux vœux. Ah, mon Marc, mon cher Marc, je t'ai promis de t'aimer jusqu'à la mort. Et maintenant que t'es mort, on se marie. Je t'aime. Au tour de Monsieur Dubois-Marc de faire ses... je vous déclare mari et veuve. Mettez la musique alors.
Dans le rôle de l'avocat des victimes et de l'enfant, Alex. Dans le rôle témoin, Hugo. Dans le rôle d'André Coy et d'un témoin, dans le rôle de la mère et du secouriste, Léna. Dans le rôle du père, Fabien. Dans le rôle de la petite fille, Agathe. Dans le rôle de la mariée du journaliste, Rachel. Dans le rôle d'une victime et de Madame Vibronès, Claire. Dans le rôle du maire et d'un secouriste, pardon, Lisa. Et dans le rôle du Jules et de Charles de Gaulle, Gabin. Dans le rôle du scientifique, d'un témoin et d'une victime, Nolan.